Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous concerne tous, la peur de la mort. Ensemble, découvrons comment Jésus a libéré l'humanité de cette angoisse, transformant notre regard sur la vie et la mort. Plongeons dans l'Épître aux Hébreux. La Bible nous enseigne que Jésus, en partageant notre nature de sang et de chair, a pleinement embrassé la condition humaine. C'est puissant, n'est-ce pas? Il n'est pas resté distant. Il est venu vivre parmi nous, souffrir à nos côtés, et même mourir. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Pour nous libérer de la peur de la mort. En mourant sur la croix, Jésus a neutralisé celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et par sa résurrection, il a ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Imaginez passer votre vie entière en esclavage à cause de la peur de la mort. C'était le fardeau de beaucoup avant Jésus. Mais aujourd'hui nous sommes libres, libres de vivre pleinement, sans cette ombre constante. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Hébreux nous dit qu'il se soucie non pas des anges, mais de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire de nous. Il s'est fait semblable à ses frères en tout point, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Cela signifie qu'il comprend chacune de nos souffrances et de nos épreuves. Ayant lui-même souffert jusqu'au bout, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Vous traversez des moments difficiles? Souvenez-vous que Jésus est passé par là aussi et qu'il est présent pour vous aider. N'est-ce pas réconfortant de savoir que nous avons un allié comme Jésus, un allié qui a partagé notre humanité, qui a souffert, qui est mort, mais qui est aussi ressuscité pour nous insuffler l'espoir et la vie éternelle? Alors, la prochaine fois que la peur de la mort s'insinue dans vos pensées, rappelez-vous ce que Jésus a fait pour vous. Il a déjà vaincu la mort. Inutile de la craindre. Nous sommes libres de vivre, d'aimer et d'espérer. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Pourquoi des millions de personnes à travers le monde se tournent-elles vers la prière chaque jour? Parce que c'est bien plus que des mots, c'est une connexion divine. La prière unit notre âme à Dieu. Même lorsque le péché nous sépare, la prière réaligne nos désirs avec sa volonté. Elle réconforte notre conscience, nous prépare à recevoir la grâce et nous enseigne à prier avec une confiance inébranlable. Dieu nous regarde avec amour, nous invitant à nous aligner sur ses actions bienveillantes. Il semble nous murmurer « Qu'est-ce qui pourrait me plaire davantage que des prières ferventes, sages et insistantes pour accomplir mes desseins ?» Lorsque le Seigneur se révèle à notre âme, nous atteignons ce que nous désirons. À ce moment-là, notre attention est entièrement tournée vers lui, dans la contemplation. C'est l'apogée de la prière, une union profonde avec Dieu,
remplie de joie et de révérence. Plus Dieu se révèle, plus notre âme a soif de lui. Et lorsque nous ne le voyons pas, nous ressentons le besoin urgent de prier, reconnaissant notre faiblesse et cherchant sa force. La prière transforme notre âme, nous unissant à la grâce et à l'amour infini de Dieu.